Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de méditation biblique. Aujourd'hui, nous allons méditer un passage du livre d'Isaïe au chapitre 22, les versets 19 à 23. Ainsi parle le Seigneur Yahweh Sabaoth à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, je vais t'arracher de ta place. Et le même jour, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Eliayahu. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour l'habitant de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Et je l'enfoncerai comme un clou en un lieu solide. Il deviendra un trône de gloire pour la maison de son Père. Alors, c'est un texte court, mais extrêmement riche. On y parle de responsabilité, d'autorité, de confiance, de succession et surtout d'une chose très importante, la clé que Dieu remet à celui qu'il choisit. Écoutons le cœur de ce passage. Dieu dit à Shebna, responsable du palais, il va être écarté de sa fonction. Puis Dieu annonce qu'il établira Eliakim, fils de Eliayahu. Et Dieu lui dit notamment, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Et Dieu ajoute, je la foncerai comme une cheville dans un lieu sûr. Prenons maintenant quelques minutes pour comprendre ce que cette parole peut nous dire aujourd'hui. Premièrement, on peut retenir de ce texte que Dieu peut retirer une responsabilité. La première chose qui me frappe dans ce passage, c'est que Dieu parle à Shebna. Shebna occupait une position importante. Il avait une responsabilité auprès du roi. Il avait donc une certaine influence, un certain pouvoir, une certaine reconnaissance. Mais Dieu lui a dit en substance, je vais t'ôter de ta fonction. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas simplement d'avoir une fonction importante. Le problème est de savoir comment nous exerçons ce que Dieu nous confie. Il est possible d'avoir une position sans avoir le cœur qui correspond à cette position. Il est possible d'avoir une responsabilité sans être réellement fidèle à celui qui nous l'a confié, bien qu'il nous l'a confié. Et cette première leçon est importante. Ce que Dieu nous confie n'est jamais une propriété personnelle, c'est une mission. Notre travail, notre famille, nos responsabilités, nos talents, notre influence, nos projets, tout cela peut être considéré comme une responsabilité reçue. Nous devons donc régulièrement nous demander, Seigneur, est-ce que je suis encore en train d'exercer cette responsabilité selon ta volonté? Deuxièmement, on constate dans ce passage que Dieu choisit Eliakim. Après avoir annoncé le retrait de Shebna, Dieu dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Eliayahu. Remarquons un mot, mon serviteur. Eliakim n'est pas présenté d'abord comme un homme puissant. Il est présenté comme un serviteur. C'est très important dans la logique biblique. Dans le monde,
Nous pouvons penser que l'autorité signifie être au-dessus des autres. Dans la Bible, l'autorité véritable signifie d'abord être au service de Dieu et être au service des autres. Jésus reprendra cette logique lorsqu'il dira à celui qui veut être grand doit devenir serviteur. Oui, effectivement. Celui qui veut être grand doit d'abord devenir serviteur. Ainsi, avant de demander, Seigneur, quelle place veux-tu me donner? Nous devrions peut-être demander, Seigneur, comment veux-tu que je te serve? Parce que Dieu ne cherche pas seulement des personnes capables, mais il cherche des personnes disponibles qu'il pourra ensuite capaciter. Il ne cherche pas seulement des personnes ambitieuses. Il cherche aussi et surtout des personnes qui lui sont fidèles. Fidèles au plan qu'il a prévu, fidèles à ses commandements, fidèles à ses volontés. Alors, comme troisième point d'attention dans ce texte, il a dit, je mettrai sur son épaule la clé. Voici maintenant le centre du passage. Dieu dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé est ici le symbole de l'autorité, de la responsabilité. Voyez-vous, dans une maison qui garde la clé, qui ferme la porte, qui l'ouvre, généralement c'est le père, c'est le chef qui ferme la maison, qui ferme la porte, qui peut donner le couvre-feu. Ici, on n'entre pas à partir de telle heure, etc. Donc, celui qui possède la clé, donc possède le pouvoir. Il peut fermer, il peut permettre l'accès, il peut prendre des décisions importantes. Mais remarquons quelque chose. La clé n'appartient pas à Eliakim. C'est Dieu qui la lui remet. Cela signifie que l'autorité d'Eliakim est une autorité reçue. Et cela change complètement la manière de considérer le pouvoir. Lorsque Dieu nous confie quelque chose, nous ne devons pas dire « c'est à moi ». Nous devons dire « Seigneur, tu me l'as confié, comment veux-tu que je l'utilise ?» C'est valable pour une responsabilité professionnelle, c'est valable pour un ministère, c'est valable pour une relation, c'est valable pour une famille et même pour un projet que nous portons depuis longtemps. Parfois, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi cette porte. Mais Dieu peut nous poser une autre question. Si je t'ouvre cette porte, seras-tu capable de l'ouvrir pour les bonnes raisons? Parce que recevoir une clé signifie aussi recevoir une responsabilité. Comme quatrième point d'attention, nous pouvons retenir le passage, s'il ouvre, nul ne fermera. Je poursuis en disant, s'il ouvre, nul ne fermera, s'il ferme, nul n'ouvrira. Cette phrase nous rappelle une vérité fondamentale, c'est que Dieu est souverain. Il y a des portes que Dieu ouvre, et des portes qu'il ferme. Et parfois, nous souffrons parce que nous ne comprenons pas la raison pour laquelle une porte que nous voulions absolument voir ouverte est fermée. Nous insistons, nous cherchons des signes, nous essayons de forcer les choses. Mais peut-être que Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. Une porte fermée n'est pas nécessairement un échec. Parfois c'est une protection. Parfois c'est une redirection. Parfois c'est simplement it's not time. It's not the right time. C'est pas le moment. À l'inverse, lorsqu'une porte s'ouvre, nous devons également exercer le discernement. Parce que toute porte ouverte n'est pas automatiquement une porte venant de Dieu. Il faut prier, il faut discerner, il faut examiner les fruits, il faut rechercher la paix intérieure, la vérité, la cohérence avec la parole de Dieu. La question n'est donc pas seulement Seigneur, ouvre-moi une porte, mais Seigneur, donne-moi aussi la sagesse de reconnaître la porte que tu ouvres et le courage d'accepter celle que tu fermes. On peut retenir comme cinquième point, je l'enfoncerai comme une cheville dans un lieu sûr. La dernière image est magnifique. Dieu dit, je l'enfoncerai comme une cheville
dans un lieu sûr. Donc, une cheville peut être considérée comme un clou, vous voyez, pour fixer quelque chose. Et elle apporte la stabilité. Dieu ne veut donc pas seulement donner une responsabilité à Eliakim, mais il veut aussi lui donner une certaine stabilité pour l'assumer. Cela nous rappelle que lorsqu'une mission vient réellement de Dieu, Dieu donne également la grâce nécessaire pour la porter. Attention, cela ne signifie pas que tout sera facile, mais cela signifie plutôt que notre sécurité ne repose pas uniquement sur notre propre capacité, elle repose sur Dieu. Nous pouvons alors prier, Seigneur, si tu me confies une mission, donne-moi également la solidité nécessaire pour la porter. Comme 6e point, on note une parole pour notre discernement. Ce passage nous donne finalement 4 questions à porter dans notre prière. Première question, Seigneur, quelle responsabilité m'as-tu réellement confiée? Deuxième question, est-ce que je l'exerce selon ta volonté ou selon mes propres ambitions? Troisième question, quelle porte veux-tu que j'ouvre et quelle porte dois-je accepter de voir fermée? Quatrième question, qu'est-ce que tu veux stabiliser dans ma vie pour que je puisse accomplir correctement ta mission? Ces questions peuvent concerner notre travail, notre vocation, notre famille, nos amitiés, etc. Elles peuvent également concerner notre projet de mariage. Car dans toute décision importante, le véritable objectif du chrétien n'est pas simplement d'obtenir ce qu'il désire, mais de pouvoir dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors frères et sœurs, Isaïe 22 nous rappelle une chose essentielle. Dieu ouvre des portes, Dieu ferme des portes, Dieu confie des responsabilités et Dieu donne la grâce pour les porter. Notre rôle n'est pas de tout contrôler, notre rôle n'est pas de tout maîtriser, voyez-vous, mais de discerner, d'obéir et de faire confiance. Et lorsque Dieu nous remet une clé, de nous souvenir, donnons-nous de nous souvenir qu'elle reste entre ses mains. Oui, lorsque Dieu nous donne une clé, souvenons-nous qu'elle reste dans ses mains, il peut la retirer. Alors nous prions, Seigneur, mon Dieu, donne-moi la sagesse de reconnaître les portes que tu ouvres. Donne-moi l'humilité d'accepter celles que tu fermes. Donne-moi la fidélité nécessaire pour exercer les responsabilités que tu me confies. Et surtout, apprends-moi à rechercher ta volonté avant mes propres désirs. Que ma vie soit comme cette cheville solidement fixée dans un lieu sûr. Enracine-moi en toi. Rends-moi fidèle à ta parole et disponible pour ta mission. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la grâce de reconnaître dans votre propre vie les portes qu'il ouvre, celles qu'il ferme et la mission qu'il vous confie. Et si ce passage vous a béni, partagez-le avec vos proches, partagez ces bénédictions, partagez ces grâces et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Amen.